Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un unboxing petite maroquinerie de la maison Louis Vuitton. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez exactement en exclusivité de quelle pièce il s'agit, mais également de mon expérience boutique. Je vous invite donc à me rejoindre là-bas pour qu'on puisse avoir ce même lien et que vous ayez toutes les exclusivités en avant-première. Et en attendant, c'est parti! N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, ça me ferait très plaisir. On est de plus en plus nombreux, c'est là qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute. En plus, je vous fais très régulièrement des sondages, on échange pas mal, donc n'hésite pas à me rejoindre sur ce réseau. Tu peux bien évidemment liker la vidéo, me suivre également, activer la cloche de notification pour être informé de tous mes contenus, de toutes mes vidéos. N'hésite pas également à me mettre en commentaire quel type de vidéo tu souhaiterais que je fasse. Comme ça me permettra de vous donner du contenu encore plus personnalisé. Concernant la pièce de maroquinerie, donc c'est vrai que je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur des idées cadeaux de Saint-Valentin à moins de 300 € pour lui comme pour elle, et je vous ai parlé d'un accessoire Louis Vuitton et je vous ai même dit que je pense clairement que je vais craquer pour cette pièce, et donc c'est chose faite. Et c'est également une pièce à moins de 300 €. Pour vous expliquer où, quand, comment, je réalise l'ensemble de mes achats Louis Vuitton dans la boutique Louis Vuitton de Saint-Germain-des-Prés avec une conseillère de vente, une conseillère qui vous est attitrée. Quand vous êtes client ou cliente Louis Vuitton, tout simplement le conseiller de vente ou la conseillère de vente a l'exclusivité. Donc en gros, à chaque fois que vous venez, vous prenez rendez-vous avec elle ou avec lui, vous avez son numéro de téléphone, la personne peut également vous faire des wishlists, elle peut vous faire des sélections, elle peut vous mettre des pièces de côté. Et peu importe les montants que vous dépensez. Par exemple, moi je suis pas du tout une grande cliente Louis Vuitton dans la mesure où certaines pièces, ou en tout cas les pièces les plus chères que je possède de la maison, je les ai achetées vintage. Donc l'argent, je ne l'ai absolument pas donné à Louis Vuitton. Et justement, toutes les pièces que j'ai achetées avec cette conseillère de vente et au sein de la boutique, ce sont des pièces qui sont aux alentours de 200 €. Donc je suis pas forcément une cliente à fort potentiel, mais en tout cas en termes de qualité de service, c'est tout aussi excellent. Je vais vous montrer de toute façon quelques vidéos, on va en parler ensemble. Donc c'est pour cela que, effectivement, à juste titre, mais malheureusement lors de votre vidéo les pires expériences boutiques de mes abonnés, Louis Vuitton est ressorti très clairement, je pense 10 ou 15 fois, donc c'est énorme. Mais c'était toujours des boutiques très ciblées, il s'agissait des boutiques extrêmement touristiques telles que les Champs-Élysées ou alors les Galeries Lafayette. Mais dans les grands magasins, ce n'est pas toujours les mêmes standards, ce sont pas toujours les mêmes codes du luxe qui sont respectés, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. En tout cas, croyez-moi, les codes du luxe Louis Vuitton sont exceptionnels, la qualité de service l'est tout autant. Donc il faut vraiment tomber sur de véritables ambassadeurs. En tout cas, moi c'est mon cas. Je vous conseille encore une fois d'aller dans des plus petites boutiques. Je suis déjà allée place Vendôme. Alors malheureusement place Vendôme il y a beaucoup de monde, mais la qualité de service est vraiment pas mal. Sinon vous avez bien évidemment Saint-Germain-des-Prés qui est pour moi la boutique où vous avez la meilleure expérience, parce que déjà elle est très grande, elle est plus calme en termes de taux de trafic. Ils sont habitués à une population beaucoup plus locale puisque Saint-Germain-des-Prés c'est pas comme un Champs-Élysées. Vous avez vraiment une population qui est beaucoup plus locale, donc ils sont habitués à la clientèle française et ça se ressent dans tout simplement leur qualité de service, leur accompagnement. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse comme vidéo, les étapes clés de vente dans l'univers du luxe. Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser ce type de questions et c'est vrai que dans le luxe on est très souvent amené lors des entretiens d'embauche à vous faire des jeux de vente pour vérifier justement si vous maîtrisez l'art de la vente. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais en tout cas dans cette boutique c'est clairement respecté. Donc on retrouve le packaging iconique Louis Vuitton, la petite pochette enduite orange et bleu. D'ailleurs aujourd'hui dans les boutiques on vous propose soit le packaging orange, soit un sac blanc classique, parce que malheureusement il y a eu beaucoup de vols de pièces. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui certaines marques décident d'être un petit peu plus discrètes concernant les achats des clients, parce que forcément quand vous vous baladez avec ça dans la rue, vous attirez les regards. Donc je trouve encore une fois que Louis Vuitton a toujours un œil direction le client. Il chouchoute son client, il veut vraiment qu'il ait une expérience très bien, qui soit parfaite jusqu'à la sortie de la boutique, et je trouve que ce petit détail est important de pouvoir demander si justement vous voulez un sac un petit peu plus passe-partout ou l'iconique. Moi vu que j'étais en voiture j'ai choisi l'iconique, et donc vous avez la jolie boîte. Donc là vous avez la boîte avec un ruban rouge qui est très joli. Elle m'a donné également un petit échantillon. Vous savez que Louis Vuitton maintenant a des parfums de niche qui sont exceptionnels. Vous avez été très nombreux et nombreuses à m'en parler, à faire des achats. Donc là c'est la nouvelle
fragrance qui est donc étoile filante et qui est une senteur très fraîche. Vous avez des agrumes, c'est une invitation au voyage, on se croirait un soir d'été, un soir de vacances. D'ailleurs elle a parfumé le sac avec, donc c'est vraiment la petite touche finale. Ensuite à l'intérieur vous avez la facture ainsi que le ticket de carte bleue. Et donc au niveau de la boîte, donc c'est vrai qu'en story quand je vous avais fait deviner ce que c'était, ce qui trompait c'était la taille de la boîte parce qu'on savait pas si elle était plus ou moins grande, mais vous voyez par rapport à mon visage qu'elle est très grande. Donc au niveau du packaging, je vais l'enlever avec vous, je l'ai pas ouvert hein, donc je l'ai acheté il y a une semaine maintenant quasiment et j'attendais la vidéo pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc je suis tout aussi impatiente que vous. Donc là vous avez toujours le pochon en coton. Et voilà, donc c'est le porte-passeport, je vous en avais parlé dans la vidéo Saint-Valentin, donc c'est le porte-passeport parce que c'est vrai que du coup j'ai le petit porte-carte que j'avais eu pour mon anniversaire, donc qui coûte 150 €. J'ai mon porte-monnaie cuvette Céline que j'ai acheté vintage et je trouvais que le porte-passeport Louis Vuitton est très joli. Vous en avez dans d'autres maisons, vous avez le porte-passeport Hermès, mais qui pour moi est trop simpliste, mais je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos et je vous le mettrai par ici. Mais bon, si vous aimez le minimalisme et le côté monochrome, c'est bien évidemment très joli, mais je trouvais ça plus sympa vu que toute ma petite maroquinerie est en monogrammé. Je trouvais que ça faisait un très joli assortiment. Et donc ce porte-carte est à 245 €. Il est très pratique parce que du coup à l'intérieur vous mettez donc votre passeport. Ici vous pouvez mettre une pièce d'identité, votre permis. Et également ici vous avez d'autres rangements pour pouvoir ranger des cartes. Et c'est vrai que mon porte-carte est plutôt petit. Maintenant il est très fonctionnel, on y range beaucoup de choses. Mais je peux pas par exemple ranger toutes mes cartes de fidélité ou autres. Et donc là typiquement ça me fait des rangements supplémentaires. Là également ici vous avez donc un autre rangement et vous avez Louis Vuitton Paris Made in France. Ici vous avez mes initiales et donc c'est pour ça que je vous disais que l'expérience client est exceptionnelle chez Louis Vuitton. Donc tout d'abord la gravure d'initiales est offerte. En fait ça va dépendre du type de gravure. À partir du moment où ce sont des gravures qui sont à l'intérieur, c'est offert, ça fait partie de votre expérience client. Mais si vous souhaitez une gravure plus personnalisée, donc à savoir en plein milieu ici avec des bandes de couleurs et que vous choisissez vos couleurs, là c'est un travail supplémentaire, donc ça augmente nettement le coût du porte-carte ou du porte-passeport, ça dépend après de quelle petite maroquinerie vous avez choisi, mais ça peut clairement doubler le prix, c'est un certain coût et c'est surtout que je trouve ça moins joli. Après c'est une histoire encore une fois de goût, mais je trouve que ça fait un petit peu, vous savez, très, comment vous expliquer, un petit peu course de voiture, un peu race, et que j'aime moins. Après ça fait plus streetwear et forcément moi j'ai un look un petit peu plus classique, mais là je trouve que c'est subtil, en plus ça fait rappel avec le Louis Vuitton ici et donc voilà, c'est une très jolie gravure avec une petite feuille d'or. Donc vous choisissez la taille du lettrage, vous choisissez également l'écriture, si vous voulez mettre un point ou pas un point, donc moi j'ai mis mes initiales avec un point, je trouvais ça plus joli. Et ce qui est très sympa dans la boutique de Louis Vuitton et dans toutes les boutiques, c'est que la gravure vous la faites vous-même. Et donc je vais vous montrer un petit peu en écran partagé, donc en fait elle va régler pour que ce soit exactement au bon endroit. Bien évidemment je vous l'ai pas précisé, mais vous pouvez exactement choisir où vous souhaitez positionner vos initiales. Vous pouvez les mettre au milieu, ici, en haut, à gauche, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je trouvais que c'était plus joli quand c'était en face du Louis Vuitton, en bas c'est un petit peu plus discret, et donc elle règle exactement l'endroit pour que ce soit parfaitement symétrique et ensuite elle vous fait faire un petit test de pression. Et une fois que vous avez le coup de main, et c'est vous qui pressez du coup le cuir pour qu'il y ait vos initiales et que le cuir grainé s'aplatisse parce qu'on est sur du cuir grainé, donc forcément pour que l'impression soit parfaite il faut que ce soit complètement aplati. Vous mettez de la cire d'abeille pour que toutes les petites, tous les petits surplus partent et c'est fait. Et donc je trouve ça hyper sympa, c'est vraiment de l'hyper personnalisation, ce qui va faire la différence entre une expérience en boutique classique de fast fashion ou même premium versus dans le luxe. C'est la personnalisation, c'est le fait de connaître votre prénom, votre nom, de connaître un petit peu votre vie, de s'en souvenir, mais également d'hyper personnaliser comme cela où clairement vous faites vous-même votre gravure. J'ai trouvé ça hyper sympa, j'étais très investie parce que je me suis dit il faut pas que je le rate, en plus c'était le dernier. Parce que vu que les grands magasins ont fermé, beaucoup de conseillers de vente aujourd'hui travaillent dans d'autres points de vente qui eux n'ont pas fermé, tels que Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde en termes de conseillers de vente et même de clients.
et donc les pièces partent très vite. Donc petit conseil, si vous avez repéré des pièces qui sont souvent sold out, je pense qu'il ne faut pas hésiter trop longtemps, déjà parce qu'il y a eu une deuxième augmentation des prix, mais également parce que les pièces partent très vite. Ce porte-passeport, elle savait que je le voulais et elle me l'a mis de côté pendant 15 jours, donc n'hésitez pas à prendre contact avec vos conseillers et vos conseillères. De toute façon, si ça vous dit, je vous ferai sûrement une vidéo qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, donc what is in my bag, si ça vous dit, comme ça je vous montre un petit peu tout ce que j'ai dans mon sac. Il n'y a pas énormément de choses non plus parce que vous voyez que j'adore les petits sacs, je pars toujours léger, mais ça peut être sympa comme idée de vidéo. Et pour terminer également la vidéo, elle m'a fait un petit cadeau supplémentaire, donc je vais vous faire l'unboxing. Et donc à la fin, elle m'a offert un très joli cadeau, donc si vous voulez, je vais le baisser parce que sinon vous n'allez plus voir mon visage. Donc en fait, si vous voulez, à chaque période clé, donc lors d'opérations commerciales clés, donc Noël, la Saint-Valentin, ça peut être la fête des mères, la fête des pères, ça peut être aussi, enfin dès que vous avez des petites fêtes comme ça, Louis Vuitton ou d'autres maisons de luxe peuvent inviter des artistes pour vous faire, encore une fois, toujours dans ce côté hyper personnalisation, vous faire des petits cadeaux pour l'occasion. Et donc là, très récemment, il y avait la Saint-Valentin, donc Louis Vuitton de Saint-Germain-des-Prés a fait venir un spécialiste d'origami pour faire un cadeau aux amoureux et aux amoureuses. Et donc, vu qu'on est venu en couple la dernière fois, et de toute façon à chaque fois que je vais dans la boutique Louis Vuitton, je viens avec mon chéri, donc elle nous connaît. Et puis mon compagnon de toute façon a son contact puisqu'il m'avait offert un bracelet Louis Vuitton, donc elle nous connaît bien. Et ce que j'ai trouvé adorable, c'est que justement elle avait mis de côté un tableau spécial origami Saint-Valentin parce qu'elle savait que je venais une semaine après. Et donc je vais vous montrer, mais j'ai trouvé ça, vous voyez, adorable. Encore une fois, je ne suis pas une cliente qui va dépenser 3000, 5000 euros, pas du tout. À chaque passage je dépense à peu près 200 euros. Donc je ne suis pas du tout la cliente à potentiel, la cliente qui dépense énormément dans la boutique, et pourtant vous voyez, elle est toujours à mes petits soins. Et je trouve que c'est très appréciable parce que malheureusement vous avez certaines boutiques de luxe où le service ou la qualité de service va différer en fonction de la somme dépensée, et je trouve ça très dommage. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on vous apprend en plus lors des recrutements, mais plutôt l'inverse, à savoir que chaque client a un potentiel d'achat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement peut-être qu'il va pas dépenser énormément, mais vu que l'expérience se sera très bien passée, qui sait, à l'avenir peut-être que quand il aura envie de dépenser 1500, 2000 euros dans un sac, et ben il pensera à vous en se disant ah bah oui, là dans cette boutique j'ai une superbe expérience, je vais venir acheter ici. Donc on parle également de potentiel, mais on parle également de rêve. Le luxe c'est l'excellence, c'est aussi le rêve, c'est le côté inaccessible. Donc vous avez aussi certains clients et clientes qui viennent uniquement pour rêver, uniquement pour avoir des paillettes aux yeux, et nous, personnel en boutique, on est censé leur transmettre cette passion. Donc malheureusement dans certaines boutiques ce sont des choses qui peuvent se perdre, mais en tout cas ça fait partie des codes du luxe, puisque vous me demandez régulièrement des vidéos sur les codes du luxe. Et ben les codes du luxe c'est ça, peu importe son apparence, peu importe son porte-monnaie, la qualité de service doit être exactement la même, la transmission de connaissances doit être la même, et on doit le chouchouter. Et vous avez beaucoup de conseillers dans le luxe qui sont de véritables ambassadeurs. C'est rare, c'est vrai que quand vous les trouvez c'est comme un bon jean, faut pas les lâcher. Donc je vous ai montré tout à l'heure le grand sac de shopping. Donc là vous avez la boîte, donc avec le même packaging tout à l'heure avec le ruban. Donc ce que j'adore c'est le côté où à chaque fois le packaging est très soigné, c'est toujours hyper appréciable. Et donc là vous avez toujours l'ouverture. Là vous avez le papier de soie avec Louis Vuitton. Et voilà, donc voilà, c'était un artiste spécialiste en origami qui faisait pour la Saint-Valentin du coup des œuvres sur du papier Louis Vuitton. Donc c'est floqué, hein, vous retrouvez les attributs du monogrammé. Et voilà, il faisait des fleurs, vous avez des cœurs, et je trouve ça très joli. C'est une très belle attention, encore une fois elle n'était absolument pas obligée de me le mettre de côté, mais en tout cas je le trouve très joli ce petit tableau. Je le mettrai de toute façon en fond sur YouTube. Et donc là vous avez le cadre en bois, après c'est tout basique, mais je trouve que c'est une très jolie attention. C'est un très beau cadeau et ça parfait, je trouve, l'expérience client. Et du coup mon conseil justement c'est n'hésitez pas à aller en boutique lors d'événements spéciaux type Noël, la Saint-Valentin, dès lors qu'il y a des fêtes comme cela, parce que vous avez des artistes qui sont présents pour vous faire des cadeaux en plus de vos achats. Donc je trouve ça hyper appréciable. Donc voilà pour la vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me donner ton avis également sur le porte-passeport. Je vous mettrai le
le lien de toute façon du porte-passeport sous ma vidéo. Il existe en différents cuirs, en différentes couleurs. Il existe également pour le prêt-à-porter féminin mais également masculin en noir et gris que je trouve sublime. Bah d'ailleurs c'est celui-ci que je vous ai partagé lors de ma vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.